Je m'appelle Merwan Sali, j'ai 28 ans, je suis marseillais et mon incroyable talent, c'est l'humour. À une époque, je devais devenir footballeur. Je devais réaliser mon rêve. Je vous vois arriver, j'ai pas eu les ligaments croisés, ok? Non, pas du tout, j'ai eu une leucémie aiguë lymphoblastique, un cancer du sang. Ah, je vois vos visages changer maintenant, hein? Je l'entends moins, votre grande gueule, hein? Bien sûr qu'on peut rigoler de tout. Je l'ai prouvé aux auditions. Je pense qu'il n'y a pas de tabou en humour, il faut juste bien le faire. J'ai fait la chimiothérapie, j'ai fait la radiothérapie et j'ai même fait une greffe de moelle osseuse. En gros, on a pris la moelle osseuse de ma petite sœur, 7 ans. Un jour, le docteur il est venu la voir, il lui a dit « Alors ma petite, est-ce que tu veux sauver la vie de ton grand frère ?» Je sais pas. Bon, d'accord, mais je veux un poney, un lapin, une Barbie. Après les auditions, il y a des parents qui m'envoyaient des messages qui me disaient « Merci, tu nous as donné de l'espoir, merci parce que tu nous as fait sourire l'espace de 5 minutes. » Et ça, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Merci beaucoup. Bon, tu vas encore parler de tes métastases ou t'as un peu innové? Non. Tu vas parler de quoi, là? Là, je vais parler de mon mariage. Ça fait 3 semaines que je suis marié. J'ai une femme extraordinaire. Elle m'a obligé à le dire. Mais... Mais elle est là, elle est tout le temps là. C'est ça le problème. Mais... Je vis pas encore du stand-up totalement. Je fais des déménagements, je fais des petits métiers, quoi. Marre d'être déménageur, marre des limbagos. J'espère qu'Incroyable Talent, ça va changer ma vie. Ça, c'est... Ouh. Ah, les amis, vous vous souvenez de moi? Ah oui, bien sûr. J'ai parlé de mon cancer la dernière fois. On a rigolé ensemble, mais là, c'est terminé le cancer. Ça y est, c'est fini. C'est derrière moi. C'est fini. On va parler d'un sujet beaucoup plus grave que le cancer, beaucoup plus dur que le cancer, beaucoup plus lourd que le cancer. On va parler de mon mariage. Vous avez vu ou pas, ma femme, elle m'a demandé un mariage sur Incroyable Talent. Dinguerie, ça. Les gens ils me disent « Ouais, c'est trop mignon, oh, c'est trop chou, oh, c'est trop romantique. » Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Elle voulait juste dire à toutes les téléspectatrices et surtout à Karine Le Marchand, lui, il est à moi. Et je vous jure, je comprends pas ma femme pourquoi elle est jalouse. Parce que je sais que j'ai pas une tête de beau gosse, tu vois. J'ai l'impression d'avoir été dessiné par un enfant de 8 ans. Alors là, on va faire une petite oreille. Là, on va faire une grande et super méga géante oreille. On va faire un grand nez comme une patate. Et les cheveux, oh non, il n'y a plus de feutre. Vous faites beaucoup de peine quand vous rigolez à cette blague, vraiment. Après, ça, vous vous moquez, mais on peut le faire avec tout le monde ici. Hein. Je voulais le faire avec Boudère quand j'ai vu que c'était l'invité, mais c'est trop facile, voilà. C'est trop facile. Alors... On commence par où? On peut le faire avec Sugar. Alors là, on va faire une belle petite tête toute ronde. On va faire des gros cheveux. Et on va mettre à l'intérieur beaucoup de méchanceté. Non, moi, c'est vrai, j'ai galéré avec les femmes. J'ai vraiment galéré de ouf. Boudère, tu as galéré, toi, ou pas? Bah, ça va, c'est honnête. Mais c'est quoi galérer, en fait? Galérer, c'est tu vas la voir et elle veut pas, quoi. Tu vois? Ah bah ça m'est arrivé plein de fois. Hein. C'est vrai? Sugar, tu as galéré ou pas? Un peu, bah oui. Un peu. Pourtant, tu es un beau gosse, toi. Hein. Eric, je te pose pas la question, on te pose le micro. Non, moi, j'ai galéré de ouf, vraiment, j'ai galéré de ouf. Et il y avait une meuf... Il y avait une meuf, elle s'appelait Shainez, je l'ai kiffée pendant 5 ans sans jamais lui dire, je lui ai jamais dit. Au bout de 5 ans, j'ai pris toute la confiance possible. J'ai même mis du parfum sur moi. Je suis parti la voir, je dis voilà Shainez, faut que tu saches, ça fait 5 ans que je te kiffe. Je voulais juste savoir comment tu me trouves. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a fait mais je te cherche pas en fait. Ah, méchant. ça m'a brisé le cœur. Et c'est là où j'ai compris que la confiance ça servait parce que je l'ai regardé droit dans les yeux. Je dis ben ça tombe bien, c'est comme les clés. C'est souvent qu'on les cherche pas qu'on les trouve. J'ai jamais dit ça de ma life. J'ai pleuré pendant un mois comme une merde. Ça, c'est la phrase que tu trouves le soir dans ton lit. Ah, c'est ça, j'aurais dû le dire. Je n'ai jamais dit ça, mais je me suis marié, c'est extraordinaire. Mais le mariage, c'est dur. Et le mariage, c'est dur pour moi parce que ma femme, c'est une bobo. Elle m'oblige à faire des voyages à vélo. Des vrais voyages à vélo avec les bagages à l'arrière du vélo et tout. Et souvent, c'est la même chose qui se passe. On est là, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Il n'y a rien à faire à part pédaler sur un vélo. On est là, on pédale, on pédale. Elle me fait, ah, tu as vu? Je dis quoi? Elle me dit, ben rien, c'est ça qui est magnifique.
On continue, on pédale, on pédale, on pédale. On me dit, tu entends? Je dis quoi? Elle me dit, ben rien, c'est ça qui est magnifique. Là, les nerfs, ils commencent à monter. Je dis, maintenant, on va faire les voyages que j'aime moi, OK? Hôtel 5 étoiles, spa, sauna, jacuzzi. Et la madame, elle est pas contente. Elle me dit, non, moi, j'aime pas faire ça. On va faire quoi? On va faire quoi? Rien, c'est ça qui est magnifique. Merci, les amis, merci. Merci beaucoup. Ce qui était magnifique, c'était d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Ça se voit que tu bouffes la vie maintenant. Parce que j'ai grossi? Non, pas parce que t'as grossi. T'as pris un peu, mais bon. Non, parce que ça se voit que tu veux tout dévorer et c'est bien. Et en plus, tu joues pas l'éternelle victime. Tu nous montres que t'as dépassé un truc, que plein de gens vont avoir envie de dépasser. Et puis finalement, maintenant, tu redeviens un mec comme tout le monde qui va raconter ses balades à vélo chiantes. Et Tu diras ça à ma femme. mais ta femme, je pense qu'elle te rend heureux et je pense que la scène te rend très heureux, ça se voit. Merci beaucoup, merci, ça me fait hyper plaisir. J'ai adoré ton premier passage. Là, ici, ce que j'ai aimé, c'est le réflexe d'aller ailleurs. Tu as beaucoup de charisme, tu as une présence scénique, mais je pense que ce qui manque, c'est l'écriture et du métier. Je pense que c'est ça qui manque pour passer à l'autre étape. Ok. Mais on voit que tu progresses à chaque fois. Donc, pour moi, je trouve que c'est encore un petit peu jeune, mais je pense que le potentiel est là. C'est énorme. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Merci. C'est fou à quel point, Merwan, tu es sympathique. On a envie de t'écouter, on a envie de te voir, on a envie de te faire des bisous, mais en tout bien, tout honneur. Je trouve que c'est bien écrit. C'est plus une histoire de rythme. Juste la chose dont tu as besoin, c'est de pratiquer, c'est tout. Parce que tu es à ça d'être un immense stand-upper. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est très gentil, merci. J'ai beaucoup aimé les vannes sur moi. faux. Merwan, je t'ai découvert quand tu avais fait ton sketch sur le cancer. J'ai c'est beaucoup été touché. J'ai trouvé ça drôle, pertinent. Tu fais partie de ces gens qu'on a envie d'écouter quand ils rentrent sur scène. T'as des mecs qui rentrent sur scène, t'as pas envie de les écouter. Toi, non, t'es là, on a envie de t'écouter parce que t'as une présence cynique. T'as dit, j'ai pire que le cancer, c'est le mariage. Là, quand t'as dit ça, je me suis assis, je me suis dit, allez, elle va partir sur un truc. Et c'est vrai qu'il manque du contenu, il manque de la vanne. C'est peut-être un manque de jeu. Plus tu joueras, à force de forger, on devient forgeron. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que t'as ta place dans le monde des stand-uppers français. Merci, merci. Bravo. Merci beaucoup. Continue, mec. Merci, merci. C'est chouette, hein, des gens qui te font des compliments comme ça, qui t'aiment et tout, c'est chouette. C'est hein. fou, hein. Puis je trouve ça chouette que pour une fois un Marseillais vienne à Paris et marque des points. Donc ça fait plaisir. Non, je trouve que le précédent sketch était meilleur parce qu'il était plus profond, Ouais. il était plus unique, il était plus singulier, il parlait d'un truc que très peu de personnes peuvent dire. Là, tu t'attaques au sujet du couple, qui est un peu le lieu commun de tous les humoristes, et ceux qui ont tapé fort là-dedans, là, on n'est pas au level. Je suis d'accord. Alors que ton premier sketch était vraiment au niveau professionnel, et donc ça veut dire que tu es capable de rentrer dans le haut niveau et de continuer à jouer en première division. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, merci, merci. Est-ce que ça part en délib ou non? Pour moi, je pense que pour ce soir, c'est pas suffisant. Je pense pas que ça parte en délibération. Je suis d'accord avec vous. C'est parce que le niveau est juste monstrueux à côté. Il n'y a pas de problème. Son sketch de la dernière fois, pour moi, il passait en demi, mais Ouais. tu vois, celui-là, il est pas au même niveau. Exact. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas, merci, à toi, merci. Merwan, merci. Merci.